Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosensualité, hypnose ericksonienne et hypnose de façon générale dans les relations de couple. Là, j'ai une question qui est vraiment ultra intéressante de la part de DS qui me dit: Bonjour Pang, je me sens bloqué depuis longtemps par la peur de me tromper dans mon choix de partenaire, le traumatisme de ma première relation, voir qu'il avait une partie très sombre que j'ai pas vue après quelques années. Alors que tout allait bien au début, j'ai la sensation que tout le monde est comme ça, je n'arrive pas à passer au-dessus. Aurais-tu une idée pour aider pour ce genre de problème? C'est une problématique que tout être humain va avoir avec autrui. Même pas forcément dans le rapport de couple, dans le rapport romantique ou dans le rapport sexuel. Il va y avoir très régulièrement des parties sombres chez des personnes, ce qu'on appelle les ombres chez Jung. Et de façon générale, on sait très bien qu'on porte pour quasiment l'ensemble de l'humanité des masques qui vont être sociaux, des masques dès lors qui sont parfois soit des projections de ce que l'on aimerait être et que l'on aimerait montrer aux gens pour être accepté, pour aller et obtenir des bénéfices qui nous seront que l'on cherche depuis des années. On va créer un ensemble de stratégies et de techniques pour ne pas vraiment se montrer comme on est, parce qu'on sait que certaines facettes de nous peuvent être inacceptables pour les autres, le monde social, les codes moraux, etc., etc. Ce qui va d'ailleurs créer de la frustration, qui va créer cette sensation de ne jamais être aimable par le monde, et il y a cette difficulté quand on va réduire du monde externe, le monde social, au monde intime, de laisser tomber ces masques, parce que très souvent, la personne qui a pu accrocher ou qui a voulu créer une relation avec cette autre se dit, bah, elle m'a aimé cette personne-là parce que je suis avec ce masque. Peut-être que si j'enlevais ce masque-là, il se passerait que bah, il y ait une séparation, des problèmes, des engueulades, qu'importe. Seulement, au fur et à mesure du temps, dans l'intimité, dans le rapport de proximité, dans l'habituation, dans ce quotidien, il y a parfois ou souvent une notion où les masques se fissurent et on voit de plus en plus la véritable personnalité. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans tout ce qui va être séduction, beaucoup de personnes, et hommes et femmes, font des espèces de tests à longueur de temps pour voir si la personne en face est congruente entre ses actes et ses paroles. Seulement, les tests ne durent pas forcément très longtemps, et puis bon, c'est jamais agréable d'être testé, hein, je pense que personne n'apprécie. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont particulièrement bons à passer les tests, et n'oubliez pas, les phases d'ombre peuvent arriver par l'habituation, donc le temps, mais aussi par les phases de stress, ce qui n'a pas été exprimé, ce qui n'a pas été dit, ce qui, au fur et à mesure, si on prend les énéagrammes, les désintègre dans une facette 2 qui est obscure, qui est très névrosée, qui est hyper complexe et qui, dès lors, va blesser, embêter et surtout qui est complètement une perception de la personne qui est différente. On se dit, tiens, cette personne, elle est comme ça. Mais n'oubliez pas, elle est comme ça par une phase de stress. Phase de stress qui peut durer sur des semaines et des mois. Hein. C'est aussi sa responsabilité, c'est là où on va en arriver, de taffer sur lui pour pouvoir exprimer les choses, pour pouvoir lâcher son stress, pour pas vivre sous pression, pour relâcher un peu les masques, etc. La peur, dès lors, de rencontrer quelqu'un ou de se dire, je vais me gourer, elle reste là chez énormément de personnes, comme peut l'avoir dit Diaz, qui en fait est une espèce de et si la vérité, et si ce que je vois n'était pas la personne réelle. Et soyons clairs, personne n'est ce que l'on pense. Les personnes qu'on rencontre, les personnes qu'on aime, les personnes que l'on séduit, etc., sont des réceptacles projectifs, sont des surfaces projectives à ce que l'on veut, à ce que l'on désire. C'est pour ça que pendant un certain laps de temps, parfois on ne voit pas les défauts, on ne veut pas entendre ce qui a été dit, on ne veut pas percevoir, on veut rester dans un état psycho-émotionnel, une transe qui est plutôt sympa et agréable. Quand la transe commence à diminuer et qu'on commence à accepter le réel, c'est-à-dire qu'on arrête de distordre l'ensemble des perceptions, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu différentes. Donc on est souvent assez responsable de cette notion-là, même si on a envie de vivre l'expérience pleinement. Se dire à un moment donné que j'ai peur parce que l'autre est peut-être pas ce que je me fais comme image de lui est normal,
et en même temps sera constante parce que la personne ne reste qu'une surface projective. Êtes-vous prêt à voir la réalité? Et c'est là où on peut travailler sur soi. Je suis prêt à voir l'obscur, le moche, des choses qui ne me plaisent pas. Je suis prêt à écouter, je suis prêt à entendre, je suis prêt à sortir de ma transe de séduction, de ma transe amoureuse, de ma transe de bonheur, pour me dire, oui, il y a peut-être des choses. Ça ne veut pas dire qu'on devient parano. Ça ne veut pas dire, je ne fais confiance en rien. C'est, je peux me rendre compte qu'il y a des éléments qui me déplaisent, qu'il y a des attitudes qui ne me correspondent pas. Et n'oubliez pas, l'idée quand vous allez être en couple, c'est ne pas d'accepter la personne à 100% ou avoir 100% de vos critères qui sont répondus. Mais si déjà vous avez 6 critères sur 10 ou 7 critères sur 10 où c'est OK, mais la plupart du temps, il vaut mieux se dire 6 critères sur 10 correspondent à ce que moi j'attends de quelqu'un, c'est bon, bien sûr, vous allez devoir dealer. Vous allez devoir accepter, vous allez devoir voir qu'il y a plein de parties qui, une fois que vous avez enlevé le filtre de la projection, le filtre de l'illusion, le filtre du fantasme, va ne pas être agréable et peut-être sur les 4 restants, 4 éléments sur lesquels vous devez vous adapter, il va y en avoir une qui pour vous est insupportable, à voir si c'est pénalisant ou pas, et peut-être 2 qui vont être plutôt ok, c'est pas trop dur, et un autre un peu supérieur, mais pas insupportable. Donc, ça sera à vous de voir. Et là, on revient sur cette notion de qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter. Or, on sait que c'est pas toujours simple, parce que on peut avoir nos critères, on a eu nos histoires de vie avant, on a des choses qu'on veut et qu'on veut plus. Faut juste se rendre compte que à ce moment-là, c'est le travail qu'on doit faire sur nous, à se dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas. Et on s'aperçoit que parfois c'est dur. Parce que, pour plein de raisons, mais on peut rencontrer plus facilement, on peut voir plein de choses, on peut avoir toujours plus de désirs. Il y a cette notion à bosser sur soi, à se dire, je vais être avec quelqu'un qui ne me correspondra pas à 100%. Il y aura énormément de choses que j'aime, d'autres que j'aimerais moins, d'autres que je n'aimerais pas. Et ça n'empêche pas que si 60%, 70% des choses sont ce que vous aimez, on va dire 60%, mais que vous rajoutez un 10% de « oh ça, je vais m'y habituer et c'est ok ». Si vous aimez 70% de la personne, si vous vous rendez compte que oui, peut y avoir 10% qui sont obscurs ou 20% qui vont être très chiants et qui peut être un élément pénalisant. Vous pouvez vous faire des erreurs, vous pouvez créer des illusions, mais c'est toujours la même chose. Engagez-vous dans ce que vous aimez, engagez-vous dans ce qui est réel et qui répond à vos valeurs et à l'ensemble des éléments de croyances communes. Et c'est souvent cet élément-là qui est moteur. Bien sûr, il y a le physique, il y a plein d'éléments qui sont sympas, mais c'est sûr que il va y avoir des moments de déception et ce qui va raccrocher au réel, hormis s'il commence à y avoir de la violence, de la perversion, des choses vraiment où ça va être problématique, que la personne soit pas absolument géniale et même qu'elle peut passer d'un super gentil à pas du tout sympa, mais pour revenir après, ça fait aussi partie des cycles et c'est à voir. Est-ce que vous êtes capable de l'accepter? L'autre ne changera pas, ou en tout cas l'autre change à ces moments-là quand on voit l'obscurité, mais elle ne changera pas pour vous, ça n'arrive pas et c'est trop stressant pour la personne pour que ce soit réel. La question est de se dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter et quel est mon point de rupture. Et à ce moment-là, le travail qui est intéressant à faire, c'est redéfinir nos limites, redéfinir ce qui est ok, ce qui est non ok, et une fois qu'on commence à voir plusieurs fois quelque chose qui est non ok et qu'on voit que la personne, c'est trop fréquent, c'est stopper les choses. Mais ne pas s'engager dans une relation parce qu'à un moment donné, on se dit juste oui, mais il y a plein de choses qui me dérangent. Oui, mais c'est 30% dans ce qui dérange. Ce que tu aimes vraiment, c'est 70%. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller à fond sur les 70%, de garder conscience et surtout pas de nier qu'il y a une facette qui peut être un peu problématique, de voir si on peut dealer avec et si réellement ça peut pas être dealé, laissez tomber. Mais l'intérêt pour toi, à mon avis, ça va être de bosser sur bien définir tes cadres et tes limites, bien définir le fait de dire non et de stopper quand les éléments ne correspondent pas et te dire je me donne quand même la chance à 70% ou 60-70% de la personne et construire encore plus, monter ce pourcentage avec aussi ces défauts qui peut-être peuvent être beaucoup plus acceptés que refusés complètement. Les points qui sont noirs, 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 s'ils sont trop fréquents, effectivement, à ce moment-là, tu te sépareras ou tu feras quelque chose. Mais accepter cet élément-là est quelque chose d'important pour soi. Donc, bosse petit à petit sur oui, il y a des phases d'ombre et ça, c'est une réalité. Et qu'est-ce que je suis prêt à accepter et quelles sont mes limites. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.